TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours, Rossi Mukedi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bandekova Bolingo, Antoine ainsi Vampangi Amono, permettez-moi de commenter un peu sur la vidéo précédente. Eh bien, il s'agit du report des élections dans les zones touchées par la prétendue guerre tribale à Yumbi dans le Maïndombe et de l'épidémie d'Ebola dans l'Est, à Beni. Mais il s'agit tout simplement de la supercherie, des mensonges de Corneille Nangaa. Si vous y regardez de près ce qui se passe dans le Bandundu actuellement, vous savez qu'à l'époque, il y a eu des vaches, il y a eu l'arrivée des Rwandais avec des vaches. Un jour, on voit le délinquant de président Kabila, excusez-moi le terme, parce que tout ce qu'il fait ressemble vraiment à de la délinquance. On le voit là rigoler avec qui ça, comment est-ce qu'on les appelle, ceux qui conduisent les vaches là, le pasteur qui avait ses vaches. Rigoler. Il parlait sûrement en Kinyarwanda. On ne leur interdit pas de parler en Kinyarwanda. Et aujourd'hui, on voit le phénomène Kamwina Nsapu à Maïndombe, à Yumbi. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à Kananga? Ça a commencé avec un conflit entre Kamwina Nsapu et l'autre chef coutumier, Ntenda, le vassal du roi Kamwina Nsapu. Et maintenant, il nous parle des conflits tribaux entre deux ethnies. Mais vraiment, c'est de la blague. On veut se moquer de qui, là? Et maintenant, on reporte les élections au mois de mars. Qui va accepter ça? Eh bien, je lance un appel à tous les Congolais que le 30 décembre 2018, il nous faut des élections. Il nous faut des élections. Je sais que, bon, il y a un sommet au Congo-Brazzaville, un sommet de la SADC et de la CIRGL, CIRGL, la conférence internationale des pays des Grands Lacs. Ils sont là, il y a 5 chefs d'État et les autres, ils ont envoyé, comme celui de l'Ouganda et du Rwanda, ils ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères. On peut voir ça sur le site de Radio France Internationale. Eh bien, bon, il y a des bruits qui courent que ils sont là pour tirer une conclusion apaisante sur la situation électorale au Congo et que le sujet du jour, c'est à huis clos, mais bon, il paraît que le sujet du jour, il y a toujours des fuites, qu'il s'agit d'une transition sans Kabila au cas où les élections sont reportées. Et le site Jambo News, ben, il faut prendre ça avec des pincettes parce que je sais que par le passé, Jambo News a déjà publié des fake news
peut-être malgré eux sans le savoir, mais bon, j'ai déjà lu des fake news, c'est Jambo News, il faut prendre ça avec des pincettes. Donc, ils disent que le nom du docteur Mukwege, le prix Nobel, il est plusieurs fois cité. Le nom du cardinal Laurent Monsengo est cité. Eh bien, si ça pouvait être la meilleure des solutions pour contourner ce conflit, eh bien, pourquoi nous ne serions pas d'accord? Et puis, il paraît, d'après les mêmes sources, que Joseph Kabila aurait accepté, sous réserve que sa famille biologique soit protégée et que ses collaborateurs soient également protégés. Mais il paraît que concernant ses collaborateurs, il aurait reçu une fin de non-recevoir. Eh bien, Bampangi Yamunu, Betuke Vingila, Maponami en Lingala, Tozali Kozela Maponami, le 30 décembre 2018, Tomiko Sate, ezali likambo ya mabele basade kwana ba conférence des pays des Grands Lacs, c'est très bien, mais l'expérience nous a instruit que batwana bazali côté na biso te, bazali kowelela ba intérêt na bango, surtout le Rwanda, le Burundi, l'Afrique du Sud, tous ces voisins-là. Mais ce qui décision est bimi ya kitoko na Brazzaville, tolanda décision wana. Lokola balobi ke peut-être Kabila akoki kondima azala protéger ceux qui akokende exil, ceux qui akotikala sur place que famille na ye ezala protéger. Wana ça va transition sans Kabila. Mais ceux qui bayebi balakisi biso lisusu scénario ya koreporte tondimate. Donc 17 ans, 18 ans, il y a Bowumbu. Et avant ça, la dictature mobusienne. Trop, c'est trop. Boyebi ki tovandi likolo ya cobalt oyo ekomi minerai stratégique, minerai très sollicité, et paille bato oyo basaka ba voiture oyo électrique. Donc les yeux sont braqués sur le Congo. Vous savez que dans le monde, nous ne sommes pas plus de 5 pays, 5 pays qui possédent des minerais stratégiques. Tozali na Bolivie et vendi likolo ya lithium oyo ezali métal très rare oyo ekotaka na bomonaka ba batterie ya GSM boye bakomi lithium. Donc ezali matière wana Bolivie evandi likolo nango. Donc ba quantité belé na ebi évaluation nango te, mais c'est le premier pays du monde où il y a vendu likolo ya lithium. Indonésie a vendu likolo ya nickel oyo la Russie azali deuxième producteur, mais bango Indonésie aza na yango. Donc ebele kolega pays nini lisusu avant de likolo na minerai rare. Ok, ça viendra. Eh bien, l'essentiel, le plus important, c'est que je voulais faire un petit coup de gueule pour que nous puissions nous soulever le dimanche au cas où les élections sont reportées. N'acceptez pas ce prétexte fallacieux selon lequel à Beni il y a Ebola et qu'il y a eu des troubles
à Yumbi, dans le Mayindombe, etc. Tout ça, c'est la Kabylie qui fait ça. Ils ont répété le même scénario du Kasaï, ils l'ont répété dans la région du Mayindombe. Ok, chers compatriotes, c'était juste ça pour nous rappeler ça. Ne pas oublier. Donc, soit nous avons des élections convenables le dimanche, soit nous avons la transition sans Kabila, mais s'il y a report, bande konanga babolingo, donc tobanga te tobima nombre tobanga kobima kobima na ba campagne électorale. Ceux qui tobimi nombre wana donc bakote le maté. Eh bien, c'est tombé, ça vient de tomber. Nous venons de lire les conclusions, peut-être quelques-unes des conclusions, parce que d'abord on avait dit que c'était à huis clos, et maintenant il y a la Radio France Internationale qui vient de publier sur son site. Nous allons le lire ensemble. Ces pays-là, comme on s'y attendait, les chefs d'État ont commencé par exprimer leur vive préoccupation face aux actes de violence qui ont émaillé la campagne électorale et qui sont de nature à compromettre la sérénité des élections. Ils ont rappelé les engagements de la RDC en faveur de la paix et de la stabilité dans la région, et fortement encouragé la RDC à continuer d'assurer la sécurité de tous les candidats. Aucune insistance particulière, en revanche, sur la nécessité de tenir l'élection à tout prix ce 30 décembre. Vous voyez que ces pays ne nous aiment pas. Les chefs d'État ont simplement pris note du report du scrutin et rappelé leur profond attachement à la tenue d'élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. Ah Seigneur mon Dieu, prenons-nous en charge nous-mêmes. Nous ne pouvons rien attendre de bon de ces pays, de la SADC ou des Grands Lacs. Bon, je continue la lecture. Aucune réaction explicite non plus à la décision annoncée aujourd'hui par la RDC de reporter l'élection dans plusieurs villes et territoires, notamment Beni et Butembo. Ils ont oublié Yumbi, dans le Bandundu, où sévit l'épidémie d'Ebola. Ils ont surtout adressé un message de soutien à la RDC. Ces pays-là, nous devrions savoir que ces pays-là ne nous aiment pas. D'abord, la conférence internationale des pays des Grands Lacs. Nous devrions savoir que ces pays-là ne nous aiment pas. D'abord, la conférence internationale des pays des Grands Lacs. Quels sont les pays membres? Il y a le Rwanda, qui est notre fossoyeur. Bato Babo Makabiso, Bakunda Kabiso. Il y a l'Ouganda. Nous connaissons l'histoire de l'Ouganda avec sa mafia à l'époque, avec Jean-Pierre Bemba, etc. Et puis les faux Adef Nalou, on ne sait pas si c'est des vrais ou des faux, mais tout ce que nous savons que c'est le Rwanda qui les utilise faussement. De toutes les façons, l'Ouganda n'est pas pour nous. D'abord, l'Ouganda nous doit quelques milliards qui ont été décidés par une cour de justice internationale. Ils ne veulent pas payer, ils ne veulent rien savoir. La Tanzanie nous pille. Et maintenant, Kanambe et Kabila, avec la Tanzanie, ils sont en train de construire une usine de conditionnement du cobalt avant qu'il ne soit exporté. Eh bien, tous ces pays-là ne sont pas de notre côté.
Et l'Afrique du Sud, bon, le président Ramaphosa, bon, qu'est-ce qu'il dit que il aime le peuple congolais? Les intérêts qu'avait Jacob Zuma, les intérêts miniers et tout ça, il en est peut-être l'héritier. L'Afrique du Sud a des intérêts hein, au Congo. Rien n'a fuité à part ce qui est publié sur le site que tous ces pays-là, de la SADC et de la conférence des pays des Grands Lacs, ils n'ont rien dit, ils ont gardé le silence sur le report des élections. Ils ont gardé le silence sur la tenue des élections le 30 décembre 2018. Ils ne disent rien. Ils disent seulement, écoutez, nous appelons à l'organisation des élections apaisées, etc., etc. Mais ils ne disent pas que inconditionnellement, les élections doivent se tenir le 30 décembre. Oh, vous voyez, ils sont pour Kabila, ils sont timides vis-à-vis de Kabila. Ils craignent que Kabila leur fasse des chantages. Et vous trouvez que ces gens-là nous aiment? Le sommet de Brazzaville n'a rien fait pour nous. Nous vous permettons un peu de lire. En fait, nous avons déjà lu. Bandeko Babolingo, Namoni, Tosilisi Pona Lelo. Donc, Botangi Binomoko, Boyoki Lisusu, Totangaki Yango. Donc, Bana Betmako Teleja. Donc, tu dis, Thomas ne Moudi Almion, élection. Kako élection, bon Monjila. Wandugu Apenzi. Unasiki, hein. Unasikia vile banasema. Donc, réunion il est à Brazzaville, il y a SADC, dans le pays, il est il y a Grand Lac. Hakutoka vraiment neno hata moja ya amani, ya kuweka amani muma election, machaguzi au machaguo. Donc tunaona ke tutaenda tu munjia kufanya soulèvement. Vraiment bale basadek na ba pays des Grands Lacs, Rabatupendake. Rien du tout de bon qui a foutu là-bas. Ok, tunamaliza. Amalengu, Amboshila.